Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Olivier. Salut Jérôme. Bienvenue à Saint-Avold pour cette rencontre de National 1A, donc, qui opposera les locaux de Saint-Avold, les Red Dragons, au LUC, donc Lille, l'équipe de Lille. La présentation des deux équipes a eu lieu et le match, la rencontre va débuter dans 3 minutes et 30 secondes. Les arbitres de la rencontre, donc Gérald Klett, qu'on n'a pas encore vu sur le terrain cette saison ici, et par contre un habitué de l'étape, Michel Gousseau. Michel Gousseau, local presque. Et puis les OTM, Ekerian et Cléo, Descroix Bertrand et Descroix Corinne, qui officieront sur cette rencontre. Sur cette rencontre, un petit peu les clés du match, donc Saint-Avold au classement 4e, 10 victoires, 4 défaites. Lille 8e avec 4 victoires, 10 défaites. Les moyennes, un peu de statistiques. En attaque, Saint-Avold 74 points marqués. En attaque, Lille 60 points marqués. La défense également à l'avantage de Saint-Avold qui encaisse en moyenne 63 points contre 74 à Lille. Au match aller, un petit rappel, donc c'était le 7 décembre 2019. Les Red Dragons s'étaient imposés de 6 petits points à Lille, 67 à 73. Et puis les derniers matchs pour les Red Dragons, ils se sont imposés contre Toulouse de 7 unités, 76-69. Avant un petit revers, une petite piqûre de rappel sur... Au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, 68-44. Par contre, Lille reste sur 3 grosses défaites, 3 lourdes défaites, dont les deux dernières à Meaux 91-57 et Ayer 77-41. Olivier, le contexte du match? Ouais, ça devrait être dans nos cordes. Après, il faut noter une absence importante du côté de Saint-Avold. Mathis Bellers. Ouais, Mathis qui ne sera pas là, qui est malade. Donc un élément du 5 de base qui va être remplacé par Aïssa Falampé du coup. Mais c'est quand même un match à prendre au sérieux. On voit que malgré les éclats qu'ils ont pris sur leur dernière rencontre, après c'était contre des gros concurrents. Mais ils sont à prendre au sérieux. On a gagné à Lille dans les dernières minutes seulement. De toute façon, on n'a plus le choix. Il faut Toulouse étant à plus qu'à une défaite ou je sais plus, ils sont pas très loin. De toute façon, maintenant on a les clés en main pour le Final Four et cette 4e place qualificative. Oui, il est interdit de faire un faux pas aujourd'hui. Oui, puisque les rencontres c'est quand même encore à hier et au Canet. Donc ça va être 2 rencontres compliquées. Toulouse a les mêmes rencontres. Oui. Donc ça devrait s'équilibrer. Donc il faut surtout pas perdre de 2 points contre des mal classés, si on peut dire. Et si notre clé importante aussi, je crois, c'est marquer le plus de points possible, en que c'est le moins possible dans une éventualité de duel à 2 avec Toulouse. Ouais. Si on veut éviter les calculs, il faut gagner les matchs. C'est sûr. Voilà. Donc 5 de départ, effectivement, presque classique pour Saint-Avold, sauf que Aïssa remplace Mathis. Particularité à Lille, donc ils seront 8 joueurs, mais le coach est aussi le joueur, donc il rentrera peut-être pas beaucoup sur le terrain. Et par contre, une carte rose et une carte verte, si tu veux bien nous rappeler les spécificités. La carte verte, ça permet au joueur numéro 14 Patterson, Brito da Silva, pardon, de jouer avec un abattement au niveau des points de son handicap, puisque c'est un jeune joueur de moins de 22 ans. Donc il a un abattement. Après, ils évoluent avec une fille féminine, donc elle aussi bénéficie d'un abattement sur son classement.
Elle est classée 4 points et demi C'est ça. normalement chez les filles, et là du coup elle est 2 points et demi ou 3 points, je sais même plus. Ouais. C'est ça, elle a 1,5 point d'abattement aussi. Oui. Ouais. Donc voilà, donc s'ils rentrent les deux, ça peut donner voilà, des points en plus. Mais, et un ancien Aborien aussi, tu me disais tout à l'heure même à Lille. Même deux. Il y a le numéro 32, alors Arnaud Nafiz, qui a évolué pendant 3-4 saisons à Saint-Avold, et le géant de Lille. C'est ça, ouais, un très gros grand scoreur, ouais. un très grand shooter. Et je recherche son numéro, le numéro 5, Oulini Momo aussi, qui a fait 2 saisons à Saint-Avold. Ok, donc des joueurs connus. De toute façon, les joueurs se connaissent. Ouais. Hein. Après, du côté de Lille, il va falloir surveiller justement le 32, Nafiz, et le 22, Patterson, qui est américain. Voilà, ça démarre, hein, donc un grand shooter. voilà, c'est parti. Voilà, et l'entre-deux est gagné par Lille. Voilà, donc tout de suite, hein, tu le disais, Oulini à la main. Ouais, Et le premier shoot de Patterson raté. Bon, un rebond pour Saint-Avold. Et tout de suite, Robin Bogdanvich qui part en contre-attaque. Qui sort Aïssa un peu précipité. Et c'est bien rattrapé par Arnaud, justement. Par le grand. Pour l'instant, ça s'observe. Arnaud, c'est 2 mètres. Voilà, ça aide, voilà, avec un peu de réussite, mais ça rentre. Mais bon, c'est un peu son jardin. C'est là qu'il va falloir 2-0. l'empêcher de se mettre en position à cet endroit. C'est ça. Il peut en aligner. Voilà, 2 points de Robin. Robin qui a réussi à s'infiltrer dans la défense et trouver le chemin du cercle. Patterson qui s'infiltre, il n'est pas servi. Ouais, ça va être les 2 gâchettes, hein, du côté de Lille. Patterson, Nafiz, en plus ils jouent tous les 2 du même côté. Ils travaillent tous les 2 ensemble. C'est ça, Aïssa va avoir du boulot. Hein. Au match aller, à eux deux, ils avaient mis 60 points. D'accord, sur les 67, ça fait tout de suite... Sam Bader qui échoue une fois, 2 fois. Et le numéro 32 qui reprend la balle pour envoyer en contre-attaque ses coéquipiers. Bien bloqué, le numéro 32, c'est bien. Voilà, beau travail de Aïssa. Mais trop naïf à l'intérieur. Pour l'instant, ils sont que 2 à prendre des shoots. Hein. C'est ça, et à toucher le ballon. Bien, ouais. Aïssa, faut les mettre celle-là. Aïssa qui a bien pris l'avantage sur son petit défenseur, donc c'est belle passe de Robin, là, si c'est Robin qui a fait la passe. Voilà, passe intelligente, hein, qu'il a vu tout seul face à un petit. Donc Aïssa sur la ligne des lancers francs. Donc première faute du numéro 13, donc Adias. Court. Et le deuxième qui tourne autour de l'anneau mais qui ne rentre pas. Balle à Lille. Ah non, à retirer. Un joueur de Lille qui est donc rentré dans la raquette avant que le ballon ait quitté les mains d'Aïssa Falempe. Ouais, c'est vrai qu'entre Michel Gousseau et Sam Bader, c'est régulièrement tendu. Ouais. Donc ça discute. Donc nouvelle chance pour Aïssa. Et toujours pas. Bon, voilà. Beau contre.
Ouais, du côté de Saint-Avold, on est passé en pressing tout terrain là. Voilà, donc Essayer d'enrayer les attaques c'est lilloises. ça. Il reste- Ouais, ça a a failli failli. fonctionner. Violation des 8 secondes. Donc on vous rappelle que les équipes, enfin l'équipe en possession de la balle a 24 secondes pour prendre un shoot et toucher l'anneau. Et 8 secondes pour passer la ligne de milieu de terrain. Et là, effectivement, à 16, le ballon était encore du côté de Lille. Donc l'arbitre a très justement sifflé une violation et a redonné la balle en attaque pour Saint-Avold. Par contre, là, du coup, comme ils sont en attaque, directement pour 14 secondes. Voilà, bien joué. Bien, Aïssa qui prend le shoot, c'est plutôt une bonne opération. Si le panier était rentré, ça aurait été mieux, mais en fait il prend le shoot au bout des 24 secondes. Elle touche l'anneau et il y a faute, donc voilà. Maintenant, il faut convertir les lancers francs. Il faudrait convertir le lancer franc, ça serait pas mal. Et première faute du numéro 32 Arnaud, donc ça c'est pas mal aussi. Donc Aïssa pour son troisième lancer franc, ça y est. Il débloque son compteur. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de à se défaire de la presse, c'est une bonne chose, mais après voilà. Après forcément se retrouve un petit peu en surnombre, mais c'est bien revenu, bon retour des Blancs de Saint-Avold. Ouais, c'est bien, il reste plus que 10 secondes, ils ont déjà bien. Et puis derrière, voilà, bien. Voilà, donc la presse a bien fonctionné et du coup il reste que 6 secondes, vous ne le voyez pas au chrono, donc c'est le petit chrono qui est tout au-dessus du panier qu'on ne voit pas. Et donc voilà, il leur reste 6 secondes pour prendre le shoot. Voilà, vous voyez à l'écran le chrono, donc il faut qu'ils aient shooté avant qu'on soit, voilà, 3 points. Pas normal. Voilà. Pas normal, on sait qu'ils ont presque que ça à faire et personne ne monte dessus, il le prend, il le met. Voilà, donc temps mort pris justement par Julien Flotteau, le coach de Saint-Avold, qui a quelque chose à dire, je crois, à ses joueurs. On n'y est pas du tout et offensivement, pas trop non plus. 3 points en presque 4 minutes. C'est pas les 3 points qui sont inquiétants, surtout qu'on a raté les occasions en dessous, quoi. Oui. Mais bon, c'est le début de match, Julien prend le temps mort. Voilà. C'est franc sur 5 ou 6 aussi. Allez, le match n'a pas encore démarré côté Saint-Avold, ça va y aller. Voilà, donc la minute de temps mort est épuisée. On espère une réaction parce que si on continue comme ça, on va leur donner confiance. Voilà, réaction attendue pour les joueurs de Saint-Avold qui ont la balle. Côté de Lille, apparemment, on essaye aussi un peu de presser, de faire un pressing. Bon, voilà, bon, c'est un petit peu pas tout le monde. Voilà, ils sont à 2 à 3 à chasser devant. Allez, Aïssa. Ah, dommage, il fait le travail. Il fait tout. Il élimine l'adversaire après. Il a fait tout le boulot, mais bien revenu Sam pour passer devant Patterson. Donc américain, tu as dit Patterson. Oui. Tout seul en dessous. Ouf. Faut prendre ça, c'est bon. Ça va pas être à chaque occasion. Ouais, un contre à jouer là tout seul. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Parce que Ibrahim avait raté le ballon tout seul, mais voilà. Sam qui récupère. Sam qui récupère, qui peut. Tous les shoots sont courts. Voilà, donc Sam qui bénéficie d'une faute et c'est la première faute du numéro 14, Brito da Silva. Robin, il reste 5 secondes, 4, Robin tout seul, voilà, bien.
Voilà. Robin qui prend ses responsabilités hein, sur ce coup-là et qui va. La presse qui fonctionne plutôt pas trop mal, hein, mais voilà, puisque là ils ont déjà dû utiliser de l'énergie pour les 5 premières secondes et une faute sifflée à Sam ou à Oki Tapoy. Oki Tapoy. Voilà. On est dans un rythme un peu bizarre, je trouve. Voilà, donc balle à Lille. Côté de Lille, il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. Ça joue tranquillement. Voilà, donc le score donc toujours 5-9 hein, au bout de 5 minutes de jeu. Voilà, tout seul. Alors, des errements défensifs. Il prend tout son temps et à personne. Il ajuste. À ce jeu-là, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir réagir vite. Voilà, faute technique. Voilà, ça commence. Je ne sais pas qui a pris une faute technique. Non plus, j'ai pas vu. Mais un joueur qui a râlé. J'ai pas vu. Évidemment, ils placent leur meilleur artilleur sur la ligne. Voilà, donc faute technique. Donc on vous rappelle hein, une faute technique au numéro 6 pour avoir contesté au numéro 7 pardon. C'est Robin. Hein. Un fils Arnaud qui s'en prive pas. Voilà, donc faute technique, c'est donc un lancer franc plus remise en jeu. Plus on reste où on était et comme c'est Saint-Avold qui avait la balle, on conserve voilà. Voilà. Je sais pas, ils sont pas d'accord sur le. Ils sont pas d'accord sur le temps, je pense au 24, je sais pas combien. Voilà, il leur redonne 18 secondes, voilà. C'est reparti. Donc 5-12 quand même hein, pour Lille. Ouais. Bon, on vous rappelle, hein, au basket, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Voilà, Sam Bader qui récupère le ballon. Mais personne pour... voilà, il est obligé de s'en débarrasser. Un peu... ouf. Et franchement, on s'en sort super bien parce que Sam a dû se débarrasser du ballon. Voilà, c'est... Ouais, tout le monde est parti. Aïssa qui marque son premier panier et qui bénéficie de la deuxième faute du numéro 32. Ça, c'est une bonne chose aussi. Voilà, et donc forcément, il demande un changement. Voilà, il demande tout de suite un changement donc pour le numéro 6, hein, logique, hein, il peut pas. Tiens, on vous rappelle hein, qu'au bout de 5 fautes pour le même joueur, bah, il est définitivement exclu du terrain. Ouais, donc pour le protéger, à 4 minutes 39, c'est encore long. Il préfère le sortir puisqu'il a déjà 2 fautes. Voilà, et encore un échec, hein, donc il est à 1 sur 7. Ouais, donc du côté de Lille, la sortie de Nafiz Arnaud, le 32, et l'entrée de Dudziak, le numéro 6, que je connais moins. Bien, Issa qui presse, on vole le ballon, c'est super. Robin qui... Non, ballon revolé. Sam qui revolé. Le ballon. Bien joué. C'est plutôt pas mal, Ibrahim. Voilà. Ouais, voilà. De toute façon, je crois que le salut va passer par... Bon, le match est encore long, hein, mais la presse fonctionne plutôt pas trop mal. Ouais. Et les joueurs d'expérience de Saint-Avold gênent beaucoup les jeunes de Lille. Faute offensive. À peine rentré. Le 6. Voilà, donc faute offensive, hein, donc c'est donc le petit point de règlement hein, qu'on va vous redonner comme sur chaque rencontre. Hein, vous voyez en dessous de visiteurs sur le panneau d'affichage des scores le petit 5 qui normalement voudrait donner des lancers francs à l'équipe, mais sur une faute offensive il n'y a pas de lancer franc, donc c'est pour ça que Saint-Avold récupère la balle. Du côté de Lille, du coup, ils sont passés en pressing aussi. Terrain. Ouais. Mais un peu naïf le 14 là-dessus. Joli. Voilà.
Bon, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même quelques joueurs de métier à Saint-Avold aussi. Ouais, ça vole pas. Ça vole pas, ça fait des passes, ça panique pas. Hein. Ils ont 5 secondes pour se débarrasser de la balle s'ils sont pressés. Malgré un mauvais démarrage, voilà, on revient déjà plus qu'à 1 point. Bon, après la sortie du 32, Nafis Arnaud. Hein, il a fait 2 fautes. Ouais. Voilà, après, c'est parti du jeu. Mais bon, ça sanctionne son équipe. C'est clair. Tant pis pour eux. Ouais, oui. Il y a des remplaçants, ils sont là pour ça. C'est ça. Voilà, donc là une faute du joueur de Lille du numéro 5 pour donc 2 lancers francs puisque on est dans la pénalité côté Lille. Voilà, temps mort pour Lille hein, et on voit la faute du numéro 5 très certainement. Oui, il est battu, il insiste. On appuie. C'est bien parce que ça serait sa deuxième faute. Non, c'est sa première faute. Oui, c'est sa première faute. Première faute, donc Lille, 6 fautes d'équipe et Saint-Avold 2 fautes d'équipe. Donc ça va envoyer de nouveau Aïssa Falente sur la ligne des lancers francs. Le shoot. Voilà donc. Un match qui commence sur un drôle de rythme. Ouais, après c'est un peu dommage parce que au lieu de caracoler en tête, on a dû se... Bon, on revient de 5-12 quoi. Oui. Maintenant il y a 11-12, c'est bien, on est reparti dans le bon sens. Ouais, maintenant il faut prendre les devants et assurer un écart assez conséquent pour pouvoir faire tourner également l'effectif. Bon, après nous on n'est pas trop fonctionnaire, on a que 2 fautes d'équipe. Et on défend. Enfin, on défend, on presse, donc c'est voilà, mais propre, donc ça peut être une des clés. Ça continue comme ça, ce sera une des clés du match, quoi. Ouais. Voilà, donc pas de remplacement côté Saint-Avold, pas non plus côté Lille. Là. Bon après, donc Aïssa. C'était un peu une tactique prévue avant le match. Oui. J'en avais entendu un peu parler. T'étais dans la confidence. Ouais. Moi je l'aurais même conseillé directement, mais il avait peur. Des fautes justement. Donc Aïssa qui continue sur sa lancée. Voilà. Bon 12-12. 12-12, on est revenu au score. Voilà, donc il reste 3 minutes 20. Hein. Voilà, toujours cette presse qui gêne beaucoup les joueurs de Lille. Voilà, obligé de se débarrasser, on voit les... Voilà. Et Aïssa qui lance Ibrahim qui... Ouais, ils ne se sont pas entendus tout de suite. Tout de suite Ibrahim il a senti qu'il avait envoyé le ballon. Au moment où on vole des ballons, là c'est déjà une bonne attitude quoi. Ouais. Bien Sam. Beau contre. Voilà. On récupère la balle. Et on relance Ibrahim. Contre-attaque. Ouf. Bien joué Ibrahim. 14 à 12. Avec le défenseur qui arrivait dessus, c'est vrai qu'il a attendu vraiment le dernier moment et c'est tout le métier et tout l'effet hein, qu'il a su donner. Voilà, encore un ballon volé. Ballon gratté par Sam. Ouais. Pour éviter le retour en zone. Bien joué les blancs. Bien joué. Bien joué. Ouais, la machine est lancée. Voilà, 16-12, hein, donc on vient de leur placer à un 11-0. Hein. Ouais, du côté de Lille, moi je pense que je prendrais même pas le risque. Enfin, je prendrais le risque justement. Bon, siffle une faute pour Aïssa. Semble sévère. On n'a pas vu bouger, mais bon. L'arbitre était mieux placé que nous. Un nouveau changement du côté de Lille avec l'entrée de Fabienne Saint-Omer qui était très longtemps internationale chez les filles pour l'équipe de France féminine. Elle vient de prendre sa retraite internationale. Voilà, donc il bénéficie d'un abattement, mais je ne pense pas qu'il joue avec. Parce que pour les non-initiés, donc les féminines en club jouent, évoluent avec les garçons, mais après les équipes nationales, c'est filles
ou garçons. Il n'y a pas de féminines qui ont évolué avec des masculins? Non, c'est interdit Non, au règlement? C'est interdit. Non, les matchs, l'équipe de France, c'est l'équipe de France masculine ou Et féminine. Voilà, donc il reste 7 secondes à Lille pour déclencher son tir, 5, donc obligé de lancer de loin, mais ça touche quand même l'anneau. Voilà, et Robin qui récupère pour Oki. Voilà, qui sert bien Robin. Ah, c'est dommage, mais c'était une belle action. Après, il arrive un petit peu face au panier. Ouais. Il a pris son shoot un peu trop vite peut-être. Voilà, donc Lille qui remarque après ne pas avoir marqué pendant 5 minutes. Ouais, ça leur permet de rester à 2 points. Voilà, 16-14. Voilà, mais toujours des errances dans leur défense. Hein. Voilà, puisque Robin trouve facilement Aïssa et ça continue à scorer. Voilà, ça presse plutôt pas mal du côté de Saint-Avold. Ouais, voilà, ils arrivent à trouver 2 fois un surnombre là sur les 2 dernières montées de balles. Pas normal. Donc 18-16, on arrive dans la dernière minute de jeu, hein, avant 2 minutes de pause. On a remis un peu les choses dans l'ordre offensivement, mais défensivement, bon, c'est pas encore ça. Ah, c'était compliqué ça, Aïssa. Une faute pour la numéro 9, je pense. Ouais. Au Saint-Omer, numéro 9. Et donc Aïssa qui va sur le lancer franc pour son 10e lancer. Et il restera 32 secondes dans cette première période. Encore. Toujours court. Encore un échec. Hein. On laisse filer des points. Là. Je pense qu'on doit être à 1 sur 10 là, donc ça fait quand même pour des joueurs de ce niveau-là. Et il leur donne à tirer. À l'échauffement, il n'en rentait pas un. C'est là où c'est cruel. Voilà. Bon, 2 sur 11. 19-16, voilà, il reste 30 secondes de jeu. Donc ne pas faire de faute, quoi qu'on a encore une faute à donner, si on peut parler comme ça, puisqu'on est qu'à 3 fautes. Voilà, 20 secondes de jeu. Ils ont encore 10 secondes, Lille a encore 10 secondes pour déclencher le shoot. Voilà. Et à chaque fois, il trouve ce petit diable ça joue intelligemment de Brito da Silva. Il reste 8 secondes de jeu pour que Saint-Avold puisse déclencher son tir. 3. Voilà, joli. Allez, ce serait pas mal. Ah ouais. Trop court. Trop court. Et donc la première période se termine sur le score donc, de 19 à 18. Bon. J'ai bien aimé la dernière action de Lille. C'est pur basket simple et efficace. C'est ça. On travaille sur l'aile, on joue en pick and roll. Facilement, on va marquer 2 points tout seul en dessous. C'est ça. Du côté de Saint-Avold, on a un peu de mal à faire ça, je trouve. On ne voit quasiment pas. On essaye de passer en 1 contre 1, aller jouer tout seul à l'intérieur. On est gêné, on ne met pas les shoots. Alors, on a réussi à revenir quand même au score et repasser devant, mais on n'a qu'un point d'avance. C'est un peu léger. Donc quelques petits ralentis. Hein, voilà. Ah oui, la longue passe de Sam pour Aïssa, Falampé. Et la petite faute pour empêcher de marquer. Joli shoot à 3 points de Patterson. Ouais. Au bout de la possession des 24 secondes. Il restait moins de 6 secondes. Là. Voilà, c'est une belle passe de Robin dans le dos. Mais malheureusement. Ah oui, mais c'est vrai qu'on avait bénéficié de la faute quand même. Bon voilà, donc on est à 3 fautes. Robin a 2 fautes quand même. Hein. C'est Robin qui a fait la dernière faute tout à l'heure. Ouais. Donc 3 fautes de Robin, enfin 3 fautes côté Saint-Avold, donc 2 pour Robin Pogonich. Pour 7 fautes côté Lille, dont 2 pour le grand Arnaud. Visiblement des changements nulle part. Et c'est Saint-Avold qui va avoir la balle pour la remise en jeu. Pour la remise en jeu. Carton, deuxième carton.
Voilà, donc il reste 10 secondes. 10 secondes, voilà. Voilà, parti. Saint-Avold qui a donc la remise en jeu. Il y a eu un changement à Saint-Avold, on a fait rentrer Ah oui, je l'avais pas vu. Patti Cotibingo à la à place, la place de Okitapoy. Okitapoy, ouais. Poste pour poste. Bon. Sam qui prend son shoot extérieur Voilà. avec la planche, c'est bien. Avec la planche. Beau shoot. Voilà. 21-18. Les deux cadres du côté de Saint-Avold qui tiennent le rang, Robin et Sam. Patterson en contre. Je pense que le score n'est pas juste, il doit y avoir 21-20. Ouais, une erreur de marque. Ouais, de marque. Enfin, de marque. Il y a un oubli. Bon, on espère que c'est noté sur la feuille. Ouais, ça doit être noté sur la feuille. Violation. Voilà. Il a mordu la ligne avant de faire la passe. Ouais, je pense que c'est ce qu'ils vont aller dire. Bon, personne ne réagit. Personne. Même les coachs n'ont pas réagi. Je peux leur dire le score, il est pas juste. Il manque 2 points à Saint-A. Voilà, donc encore une faute à mettre au crédit du numéro 13. Donc c'est sa deuxième faute pour Adias. Après, ça peut les sanctionner aussi, ça. C'est un point. Classé Voilà. un point. En sortant, ils seront. Falempe. Si jamais il était sanctionné de 5 fautes, il serait bien embêté aussi Ouais. dans les rotations. Voilà, encore une interception de Robin. Aïssa qui se gêne avec Sam. Mais allez, pour les stats, Aïssa. Là, il y a faute là. Il est trop en dessous, il faut la ressortir. C'est comme ça. Là, il fallait la ressortir celle-là. Après, trouver un partenaire démarqué et ressortir de C'est limite ça, non? la raquette. Bien bloqué. Ouais, le 22. Beau travail de Patterson là, qui a bloqué. Alors c'est moins physique du côté de Lille, mais ça joue mieux techniquement et tactiquement, je trouve. Clairement. Il y a du travail, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ça marche. Robin qui joue. Dommage. Sam était venu pour reprendre le rebond, il était pas loin. Bien. Beau travail de Patti. On récupère des ballons, après il faut convertir. Tout de suite on la repère, mauvaise passe. Mauvaise passe, ouais. Et puis ça laisse des contres, il est bien en surnombre là. Clairement. Faute. Bon. Petite faute. Allez, du changement du côté des Red Dragons, merci d'applaudir. Bien fort avec nous la sortie du ring, assis entrée. Voilà donc. Vincent Jascula numéro 10, public. Donc Vincent Jascula qui rentre pour Ibrahim Garassi. Entre-temps, la première faute de Sam Bader. Et donc remise en jeu pour Lille. C'est reparti. Patterson qui gère le jeu, qui distribue. On n'a pas vu la rentrée du 32, Arnaud qui est revenu. C'était... Non, il est toujours sur la touche 32. À qui je l'ai confondu? Ah oui, avec le 13. Il est toujours sur la touche et malgré ça, ils sont devant. Vincent. On se met en difficulté tout seul. Eux, ils jouent leur jeu tranquillement. Ils se mettent en place, un bon bloc. Et voilà. Un bon bloc pour le démarquer, il ne peut pas le rejouer, donc il prend le shoot tout seul. Simple et efficace. C'est clair. Et chez nous, sur les ailes,
qu'est-ce qui se passe? Le porteur du ballon, il a un adversaire, on essaye de jouer à l'intérieur et ça marche pas. Mauvais espace. On maîtrise pas cette technique là du côté de Saint-Avold et c'est un peu dommage. Ouais, c'est. On travaille à l'extérieur. La presse est moins efficace que tout à l'heure. Hein. Aussi, ouais. Il trouve très bien les petits côté Lille sont souvent démarqués tout seuls. Allez Robin, voilà. Ah, si Robin rate aussi, ça. Allez les gars, c'est pas grave. On n'y est plus là pour l'instant. Allez. Bon, il n'y a pas de drame, hein, le match. Non, mais c'est un peu surprenant. Mais on est mieux quand on est devant. Oui. On préfère. Robin, 20. Voilà, obligé de se débarrasser. Non, c'est bien. Il se débarrasse bien de la balle. Et, allez, voilà. Aïssa tout seul. Un grand face à un petit. Voilà, ça lui permet de marquer. Il nous faut 3 ou 4 actions pour mettre 2 points. Voilà. Et du côté de Lille, bien joué. Il en faut moins. Une passe dans les. On va pas dire dans les pieds, mais dans les roues. Et Robin, un peu au métier, qui va intercepter ce ballon. 3 secondes de Aïssa Falempe. Donc ça pour la petite histoire. Hein, voilà, il a passé 3 secondes là dans le rectangle rouge que vous voyez. On insiste à essayer de jouer à l'intérieur trop vite, à mon goût. Et on ferait mieux d'essayer de travailler autour de la raquette, les faire sortir et un petit bloc et en pick and roll. C'est ce que Lille fait très bien. Voilà. Par contre, là, on a tendance à vouloir aller tout de suite à l'intérieur et voilà, ça casse le jeu. Et là, par contre, retour du numéro 32 hein, qui vient de passer un bon moment. Mauvais passe. Voilà, et bien la vigilance, mauvaise passe, mais vigilance aussi On récupère énormément de ballons. Mais... Oui, je pense que c'est un des matchs pour l'instant où on a récupéré le plus de ballons. Après, on est allé les chercher aussi. Hein. Ouais. Mais bon, après juste convertir. On arrive au bout d'un 24. On n'a pas pris de shoot. Encore une interception de Robin sur une remise en jeu. Et Sam tout seul. Voilà. Le pressing les gêne, on récupère des ballons. J'ai l'impression qu'on a shooté 2 fois plus qu'eux pour mettre 3 points de plus. Voilà, et eux assez facilement. Temps mort, voilà. Les arbitres qui ont un peu du mal à accorder le temps mort. Voilà, temps mort. Donc temps mort, hein, pris par Saint-Avold qui vient d'encaisser le dernier panier. Et ils ont du mal à trouver les solutions. Offensivement, on est un peu à la peine, on récupère énormément de ballons, mais on a du mal à les convertir et du mal à marquer. Il nous faut plusieurs occasions pour mettre un panier. Du côté de Lille, on arrive à bien se démarquer, même s'ils sortent péniblement du press, mais quand ils en sortent, c'est pour aller mettre 2 points. Ils n'ont pas besoin de 3 occasions pour en mettre. Donc l'écart est là, 1 point seulement. Du côté de Lille, je pense qu'il n'y en a pas de trop. Je l'ai entendu dire plusieurs fois, restez pas statique, c'est pour la sortie de presse, mais il doit être satisfait du jeu pour l'instant, du côté de Lille, le coach. Ils encaissent pas. Oui. Ils encaissent pas, donc ils gardent son temps mort. Après, il ne peut pas leur apprendre à faire des passes. Hein. Bon. Parce que là, c'est un petit peu ça le problème. C'est qu'ils prennent quand même, ils perdent quand même des balles. Et puis bon, il leur dit trop statique, c'est parce que sur la remise en jeu, ils sont pressés. C'est ça. Faut essayer de voilà, Aïssa qui se fait pousser. Mais après, c'est un beau travail défensif d'Arnaud hein, qui le presse le long de la ligne. Pour, encore un contre. Voilà. Bon.
Mais ils arrivent à récupérer le rebond. À 1 contre 3, il y a encore 2 joueurs là. On n'est pas arrivé à prendre le rebond. C'est dommage. On a vu Patterson, l'intelligence, hein, au lieu de reprendre le shoot et d'envoyer un casse-route, il est ressorti. Il la ressort. On a 24 secondes, enfin 14 secondes. Voilà. Il prend le rebond. Non, bien sûr, mais ça a touché, mais ils peuvent pas. Ouais. C'est normal. Le problème, c'est que tu es obligé d'attendre là. Parce que si jamais il tombe à côté, voilà, ta violation. Donc c'est vrai qu'on le fait souvent, hein, attendre vraiment le bout du bout pour pas anticiper. Voilà, il repart pour 14 secondes. Ce qui est normal. Ouais, c'est vrai que tu es obligé de. Ouais, ça a sonné, tout le monde s'arrête. Enfin, les défenseurs. C'est-à-dire quoi, quand tu shootes au bout, c'est ça. C'est si jamais ça touche pas, c'est une violation. Si ça touche, qu'est-ce qu'il siffle 3 secondes, bien. Ouais, j'ai pas vu le départ, mais il me semblait un peu coincé à l'intérieur, c'est un peu sévère. C'est surtout qu'il n'y avait que 12 secondes au chrono de tir. Ouais. Donc il y a contrôle, c'est avec 2 secondes, il ne peut pas y avoir 3. Non, déjà. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est nous qui récupérons le ballon, tant pis, on va être chauvin. Ouais. C'est compliqué ça. Voilà, Sam qui retrouve son adresse à mi-distance, 29-26, hein, donc il reste 4 petites minutes de jeu. Toujours la presse et Sam qui repique un ballon, bien joué, c'est reparti pour 24 secondes. C'est dur ça. Ouf, on s'en sort bien. On s'en sort bien dans l'élan. Aïssa au métier jette le ballon en arrière qui retombe dans le fauteuil d'un Lillois qui sort la balle. Vincent qui sert Aïssa. Les joueurs s'observent. Robin. Pour Paty. Jolie passe aveugle de Robin. Sam qui se précipite un petit peu. Il tape en dessous. Contre-attaque. Et le numéro spécialité 5, du 5. Oulini. C'est le deuxième qui arrête comme ça. Ouais. On prend. Le shoot facile. C'est un cadeau. Un peu casse-croûte. Robin qui cherche des solutions. Enfin, on essaye de travailler à l'extérieur. 8 secondes. Avec la faute et en plus ça tombe. Bien joué Paty. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, du côté de Lille, c'est ce qu'ils font. Et là, c'est la première fois que je le vois du côté de Saint-Avold. On voit Paty qui vient poser un bloc sur le 32. Robin se décale et Paty rentre tout seul à l'intérieur. Voilà. Pick and roll, tout simplement. Et temps mort pour l'équipe de Lille. Donc sur le score de 31-26, il reste un petit peu moins de 3 minutes. Avant la mi-temps. Quand même bien plus facile d'aller mettre des paniers comme ça tout seul que d'essayer de jouer tout seul, rentrer à l'intérieur, d'être gêné et prendre des shoots cacahuètes. C'est ça. Voilà. Bon, il faut attendre 18-17 minutes pour voir une action construite. Pas normal à ce niveau. On prend les choses, ils ont peut-être pris l'équipe lilloise pour la légère, ils se sont dit on va jouer tranquillement, mais non, il faut travailler, quelle que soit l'équipe, quel que soit l'adversaire, on respecte tout le monde. Après on n'a pas été à droit, au lancer franc, on n'est pas à droit. C'est sûr, mais après pour se mettre en confiance, il faut trouver des shoots simples et faciles, et pas aller se jeter comme ça à l'intérieur, et il y a des grands devant quand même. Nafis, c'est 2 mètres, Patterson, c'est pas un petit non plus. Voilà. Après, en plus de ça, quand on prend un shoot, comme tout à l'heure, le numéro 13, il n'hésite pas à faire la faute. Hein, même s'il est plus petit, il pousse l'adversaire. Il vaut mieux faire une faute que de prendre 2 points facilement. C'est ce qu'ils font. Voilà. Ça a moins sifflé sur cette deuxième reprise, hein, puisqu'on a une faute côté Saint-Avold des 2 côtés Lillois. Bon, on est à 31-26, on est quand même 5 points devant. Et Paty au shoot, lui c'est ficelle, voilà. 32-26, donc 2 minutes 54 de jeu. Alors, et ça presse toujours. Hein. Bizarrement, ils étaient restés au score et même repassé devant avec Arnaud sur la touche. Il fait son retour. Et bon. Il ne cherche plus les petits à l'intérieur, en fait, c'est ça. Là, il est tout seul. 5 secondes de jeu, 5 secondes avant le shoot. Faute d'Aïssa. Il n'a pas l'air bien dedans, là. Du coup, Nafis, Arnaud. Non plus, c'est des shoots qui ratent pas, ça. Voilà, donc faute d'Aïssa Falempe, donc c'est sa première faute, hein, le petit point qui clignote à côté du numéro 8 du côté gauche.
indiquant la première faute du joueur, donc qui envoie le numéro 32 Arnaud au lancer franc. Donc on voit le panneau. Pour 2 shoots. Ouais. Super bras gauche. Quelle nationalité tu me disais tout à l'heure? Bosnien. Un Bosnien. Ah, il a évolué aussi une bonne paire d'années en Italie. D'accord. Après, il avait rejoint en France le club de Strasbourg, puis Saint-Avold. Et enfin Lille. Et le Puy-en-Velay d'abord. Ah d'accord. Et maintenant Lille. Voilà, superbe action là. Voilà, c'est ça qu'on veut voir du côté de Saint-Avold. Et Paty qui a droit là aujourd'hui, c'est bien. Ah. Faute de Vincent Joscula. Donc Vincent, c'est sa première faute aussi. Donc on est à 3 fautes d'équipe. Hein, à la 4e, donc à la 5e, ça donnera systématiquement 2 lancers francs. Ouais, Sam, il ne peut pas être sur 2 joueurs. Heureusement que... C'était bien joué, dommage. Ouais, bien joué. Bien temporisé là de la part de Paty, qui a bien été coupé par le joueur de Lille. Ouais, tout le monde du même côté. Il vous reste 5 secondes pour shooter, les gars. Ça shoot. Quelle attaque. Ils sont quasiment 5 à jouer du même côté. Robin désabusé, qui était reparti en défense déjà avant. Bon, ce qui n'est pas forcément... Quand tu sais que tu vas la perdre, à la limite, c'est pas forcément idiot. Non. Écoute, Kita, voilà. Donc il reste 1 minute 19, hein, donc 34. Robin qui râle, n'est pas satisfait du jeu produit de son équipe. 34-27. Bon, après on comprend mieux pourquoi à l'aller on n'est pas arrivé à se défaire trop de cette équipe. Hein. On n'arrive pas trop à la jouer en fait. Il y a des équipes comme ça dans un championnat où le jeu ne te convient pas quoi. Voilà, dommage. Pas de chance, ça c'était parce que là c'est une belle action, là on peut pas on peut rien leur reprocher. Manque de réussite. Bien joué Robin, la balle a été pour nous, elle est partie un peu à gauche, c'était pas mal. Bien joué. Passe un peu courte, qui est contrée et qui leur tombe dessus. Voilà, et donc il reste 48 secondes, 48 secondes et 4 dixièmes à jouer dans cette première mi-temps. Donc 34-27, voilà, ça à 3 points, ça c'est... Quand on le voit s'élancer comme ça, on le sait. Hein. Ouais. Aïssa, un peu empêché de... Un petit peu empêché de facilité. Ouais. Voilà, sanctionné. Et ça sera la dernière action, donc là de... il reste à porter. Hein. Voilà, 34-29. 34-29. Dernière possession normalement. Donc oui, là on va aller jusqu'au bout. 3 secondes, de nouveau 3 secondes. Et ça c'est pas très bon puisque c'est Lille qui va bénéficier de la... Fort logiquement, on continue à persister, à essayer de rentrer. Et du coup c'est Lille qui bénéficie de la dernière possession. Ça c'est pas très... ça c'est pas bon quoi. Très mal joué. On n'y est pas. Donc ça va shooter. Et au buzzer, on encaisse un panier, c'était... ça se sentait quoi. Oui. Ça se sentait. Donc 34-31. On persiste à essayer de jouer à l'intérieur, sans travail, on se plante dans la raquette et on attend le ballon. Et alors que d'un autre côté ça essaye de travailler, on voit pas le gars à l'intérieur et 3 secondes. Et donc 34-31, on remporte cette période sur le score de 15-13. Donc là, pas beaucoup d'attaques quoi. Non. Bon, voilà donc la mi-temps. Normalement, avant la reprise, on devrait avoir 2 ou 3 interviews. Mais on va donc laisser la place après à une page de publicité. Et je pense qu'on aura des ralentis à un moment aussi. Et là, vous pourrez profiter des pom-pom. Donc une mi-temps de 15 minutes. Et applaudissements
Voilà, donc quelques ralentis de certaines actions. Donc Sam Bader. Le shoot extérieur. Voilà, avec la planche, bien joué. Donc, le contre, parfaitement voilà, c'était bien joué, comme il fallait. Donc encore 2-3 ralentis. Voilà. Ah oui, c'était bien joué aussi le métier de Robin, qui met juste la petite mimine pour décaler la main. Décaler la balle, pardon. Voilà, aussi Paty et sa rentrée qui a fait du bien puisqu'il a mis ses paniers importants. Voilà, donc quelques pages de publicité et puis on vous retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose Saint-Avold à Lille. À tout à l'heure. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout. Switch, switch. Et tu t'occupes de rien. On s'occupe de tout. Switch, switch. Et tu t'occupes de rien. Voilà, donc nous revoilà à Saint-Avold avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonsoir. Monsieur le maire, ce match, quelques mots. Ce match, quelques mots, simplement exceptionnel parce que quelque part on a affaire à deux grandes équipes importantes qui ont un vrai savoir-faire et je dirais des vrais pros et que finalement le 33-31 se justifie pleinement en se disant que chacun a mis tout son cœur pour essayer de faire le mieux et le meilleur. On vous voit régulièrement dans cette salle, monsieur le maire. Vous suivez bien les Red Dragons. Quel regard vous avez sur ce club ? Je
pense quelque part que le Red Dragons participe non seulement à l'attractivité du territoire, mais surtout à l'attractivité de notre ville. Et l'attractivité d'une ville se joue par ses sportifs, par la volonté qu'ils incarnent. Parce que finalement, quelque part, le handi-basket, c'est une volonté, un savoir-faire et surtout, je dirais, de vrais atouts que nous ont donné finalement le président. Je crois que grâce à lui, on arrive à jouer contre Lille, contre des grandes équipes nationales, avec des grandes villes. Je crois que c'est important. De la visibilité pour la ville aussi. Voilà, ça pour fait la ville, ce qui est rayonner un peu. important pour la ville, c'est finalement bien sûr que l'attractivité est là. Voilà. Lille vient à Saint-Avold. Lille, Toulouse, Bordeaux, et Saint-Avold vient à Lille, par exemple. C'est quand même important. Rappelez-nous combien d'habitants Saint-Avold ? 16 500. Effectivement, Regardez, on ne joue pas dans la même. Voilà, mettez voir finalement Lille, Bordeaux, tout ce qu'on a pu voir, finalement face à Saint-Avold. Il y a une sacrée volonté et cette volonté-là s'incarne aussi et surtout finalement dans la vision qu'ont les Naboriens de leurs équipes. Parce que les Naboriens soutiennent leur équipe et c'est important. Donc une belle fierté quand même d'avoir des sportifs de ce niveau-là sur votre territoire. À Saint-Avold, je crois que quelque part c'est notre fierté à nous, mais c'est surtout finalement la vraie volonté de les soutenir jusqu'au bout du monde. Merci monsieur le maire. Merci. Que souhaiter à cette équipe pour la fin de saison ? Leur souhaiter le meilleur, je crois que c'est important et leur souhaiter bien évidemment de continuer à être aussi bons et aussi pros. Je pense que vu l'encadrement qu'ils ont, c'est dans l'ADN du club. Non, il n'y a pas de souci. Je pense quelque part ce qui est important quelque part c'est de le vouloir. Ils le veulent, ils sont bien encadrés. Après, ils ont le total soutien de la municipalité et de l'agglomération. C'est important. Et je crois quelque part, c'est important. C'est important. De se sentir soutenus partout. Parce que quand ils sont finalement à l'extérieur, il faut aussi quelque part qu'on les soutienne de là où on est. Oui, parce que quand ils vont à Lille, par contre, Lille cherche sur la carte où est Saint-Avold. C'est le contraire. C'est le contraire. Mais lorsqu'on regarde finalement Saint-Avold et finalement ce qu'on peut ramener finalement de Saint-Avold, par exemple, à Saint-Avold par rapport à la chimie verte par exemple, le Puy-de-Dôme vient à Saint-Avold, Montpellier vient à Saint-Avold, il y a plein de choses qui viennent à Saint-Avold grâce bien évidemment aussi avec les Red Dragons, ce qu'ils font eux et leur volonté. C'est la volonté du Grand Est, c'est la volonté de la Lorraine, c'est la volonté de Saint-Avold et je crois que c'est important. Merci beaucoup monsieur le maire. Merci à vous. On vous souhaite une bonne deuxième mi-temps, deuxième mi-temps de notre équipe et une victoire à la fin. On n'est pas trop mal parti et on va essayer finalement de conserver un petit peu ces quelques points et d'amplifier un petit peu ça. Voilà. Ça va pas se faire peur jusqu'à la fin, ce serait bien. On va faire mieux. Super. On va essayer. En tous les cas, Pietro est là, il surveille et je pense qu'il le fait bien. On vous remercie monsieur le maire. Merci à vous 1000 fois. Bonne seconde mi-temps. Et oui, et on va essayer de vaincre. Voilà, c'est important. Lille. Merci monsieur le maire. Bonne soirée. Une nouvelle page de pub et on se retrouve dans moins de 6 minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre Saint-Avold et Lille. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Switch, 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 switch. On s'occupe de tout. Switch, switch. Et tu t'occupes de rien. On s'occupe de tout. Switch, switch. Et tu t'occupes de rien.
Donc toujours à l'avantage de Saint-Avold à la reprise, donc 34-31. Donc c'est reparti pour 2 dernières périodes de 10 minutes. Remise en jeu pour Lille. Voilà, c'est reparti. Donc Patterson, pareil, Lille, j'ai pas l'impression qu'il redémarre avec le 5 qui a terminé sur le terrain. Voilà, donc c'est reparti. Voilà, et tout de suite, les joueurs qui se bloquent, qui s'empêchent d'évoluer sur le terrain. Voilà, c'est reparti pour 10 nouvelles minutes. Voilà. Un premier échec voilà, premier échec. distance. Et Robin qui repart, voilà. Par contre, ça ne presse plus du côté de Lille. Voilà, Robin qui tente à 3 points. Pas en réussite à 3 points. Bon, il en a essayé 2, hein, Ouais, mais bon, seulement, c'est sûr. on repique le ballon. Allez, Aïssa. Ouais, Ah. dommage. Il avait fait le boulot pour. Il avait fait le blocage pour pouvoir rentrer tout seul et dommage, il rate son shoot à l'intérieur. On a toujours Oulini qui mène et encore encore une un balle ballon volée. volé par Ça en fait quand même une paire hein, de ballons volés là, du côté de Saint-Avold. C'est là où on voit qu'on est relativement maladroit puisque vu le nombre de ballons volés, on pourrait avoir 20 points d'avance, quoi. Hein. Ouais, après, bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la maladresse c'est une chose, mais on travaille pas suffisamment pour se procurer des shoots faciles, entre guillemets. Donc on se complique un peu la vie et les shoots sont compliqués et ça rentre pas toujours. Donc Lille qui tourne un peu là, bien gêné par les joueurs de Saint-Avold. Oh, une faute sifflée à Paty. Paty Coty Bingo qui écope de sa première faute. Les Lillois qui ne trouvent pas beaucoup de solutions hein, à l'intérieur, qui sont bien gênés. Bon, après voilà, la taille d'Arnaud fait le reste. Oh, Aïssa qui a failli perdre son bras. Sam qui s'en sort bien. Il reste 10 secondes pour shooter. Ouais, c'était Un encore un petit shoot peu compliqué. Bon, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il le prenne. Oh, il reste 10 secondes quand même. Hein. Ouais, mais 3 secondes dans la raquette. Ah oui. Et on n'était pas loin. Il a droit celui-là, le 14, la Brito da Silva. Après, il sort du centre de formation, du pôle espoir. Pôle espoir. Donc du shoot, il en a mangé, je pense, tous les jours. Et ça, il doit continuer régulièrement à s'entraîner. C'est vrai qu'il est efficace ce shoot. Ouais. Paty qui est trop court, mais Vincent qui reprend. Deuxième, toujours trop court, mais c'est nous qui bénéficions du ballon. Ouais, et c'est pas le shoot le plus facile qu'on met quand même. Hein. Là, Sam qui s'arrache pour prendre ce shoot et bon, ça rentre. Mais c'est pas le plus facile. Non, bah c'est à son image, toujours. Bon, c'est un peu du Sam, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Toujours dans la lutte, la bagarre, dans le bon sens du terme. Et encore un ballon, une perte de balle provoquée là, on va pas dire une balle volée, mais une perte de balle provoquée. Bien joué, Sam qui empêche Oulini d'aller face à Robin. Et encore un échec de Vincent. Enfin, encore un échec de Saint-Avold et c'est Vincent. 8. Je pense qu'on ne devait pas être loin de la violation et des 8 secondes là. Ouais, ils tiennent. Hein. Il reste à 3 points, cet écart de 3 points là qui ne grandit pas. On a du mal aussi à trouver des solutions sur leur défense de zone. La passe est un petit peu forte. C'est pas bon ça, il reste que 3 secondes sur la possession. Ouais, la balle est blanche. La balle est blanche mais pour 3 secondes donc.
Non, 3 secondes, on laisse 3 secondes. Voilà, donc attention, hein, donc du coup il va falloir shooter rapidement. Allez, shoot. Bien, ah non, je crois que c'était nous qui avions récupéré le ballon. C'est vrai que cette situation d'entre-deux où tu bénéficies du temps qui reste, c'est toujours... En fait, là, tu perds la balle, en fait. Oui, bah, tout simplement. Il y a 3 secondes, là. Oh, c'est sévère. Ouais, c'était un peu long. Bon, et du coup, 2 lancers francs hein, pour Arnaud et Vincent Jascula qui laisse sa place à Ibrahim Guirassi. Bon, 4-4 après 4 minutes de jeu, on est reparti sur des bases un peu faiblardes au scoring. Et lui se fait pas prier, hein. Non, c'est sûr. D'une adresse un petit peu redoutable. Court sur le deuxième. Court et ils reprennent le rebond. Ouais. Heureusement, Aïssa fait le boulot. Oh. Pour Paty. Ouais. Surnombre, bien joué. Voilà. Bien négocié ce surnombre hein, quand même. Hein. Bien négocié ce surnombre. Bien joué Sam. Sam qui vient bien bloquer Patterson. Sans faute. Et Patterson qui shoot quand même. Bien joué. Beau vol plané de Aïssa. 6 petites unités d'avance. Bah, c'est l'avance la plus importante côté Saint-Avold, je crois. Bon, il me semble qu'on y était déjà à 6 points, mais pas plus. J'aurais dit 5 ou 6, donc ouais, ça doit être ça. Et tout de suite, Brito da Silva qui retrouve. Finition. Voilà. Il n'a pas peur de passer en dessous et de faire son petit bras roulé. Il y a 0 déchet sur son shoot, hein, enfin tout du moins sur celui-là, quoi. Ouais, c'est toujours la même chose. Hein. On insiste à l'intérieur, mais bon, face à un gars de 2 mètres et un deuxième qui est derrière, c'est compliqué. Alors, il rentre, on le sert, mais bon, après, il faut se débrouiller. Mais bon, c'est pas les meilleures solutions offensives à mon goût. Et à ma belle passe volleyée. Ça, c'était beau. Bien volleyé ce ballon pour... du coup, ils reviennent à 2 points seulement. Pour le grand Arnaud qui marque. Voilà, oui, 2 points comme tu dis. On est reparti sur les mêmes bases. On va se faire peur jusqu'au bout si c'est comme ça. Hein. Ouais. Allez, 8 secondes pour shooter. Voilà, et une perte de balle. Plutôt une balle interceptée. Ouais, et puis sur les contres, ça file, ils partent. Là, ils sont en surnombre, 3 contre 2. Ouais, voilà, ça y est, il en a enfin raté un. On s'en sort bien parce qu'à 3 contre 2, ça aurait pu être 2 points. Facile. Trop attendu pour faire la passe et les grands bras de Brito da Silva ont fait le reste. Ouais, sur toutes les montées, ils arrivent pratiquement en surnombre. C'est son petit match. Hein. C'est ça, il va pas en rater beaucoup en fait en dessous. Hein, voilà, ils reviennent à égalité, 42-42. Après, il joue simplement. Il suffit de regarder les shoots qu'ils prennent. Là, il est tout seul pratiquement. Tous les shoots qu'ils prennent, ils sont seuls. Du côté de Saint-Avold, on va s'en parler dans la bouteille. On est gêné par les grands. C'est sûr que c'est plus compliqué. Et on reste sur un 0-6 là. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut attirer les défenseurs à l'extérieur et après rentrer, ça va être compliqué. Sam Bader qui passe à Robin. Robin qui a shooté à 3 points. Nouvel échec à 3 points. Ouais, ça va donner l'occasion à Lille de repasser devant, du coup. C'est ça.
position qu'ils occupaient au bout de 3 minutes. Attention de ne pas les mettre trop en confiance non plus. Et à force de déjouer comme ça. En fait, c'est ça, il n'y a pas. Ils font des choses simples, ils marquent, ce qu'on n'arrive pas à faire. Non, ils ne s'affolent pas, ils jouent. Bah, Ils jouent parfaitement leur jeu. C'est ce qu'on a fait quand on leur a repassé à 11-0, en fait, tout simplement. Voilà, et tir à 3 points. Ouais, on va leur donner confiance. Et fatalement, donc un temps mort pris fatalement par Julien, par le coach de Saint-Avold hein, pour arrêter l'hémorragie. Hein. C'est un 0-9 là sur qu'on vient d'encaisser. Alors, tout à l'heure, je parlais que physiquement on était au-dessus, peut-être, mais l'intensité n'y est pas du tout non plus. Je veux dire, on n'y est même pas au-dessus physiquement là, sur ce que je vois depuis la reprise. Là, font jeu égal, même mieux. Il va falloir qu'ils écoutent bien les consignes parce que bon, je pense que Julien voit la même chose que nous. Je pense qu'il voit le problème. Après, faire passer le message aux joueurs, c'est une chose, mais l'appliquer sur le terrain, c'en est une autre. Applaudissements pour les papas qui accompagnent ce soir les Red Dragons. Merci à elle. Reprise du match avec les encouragements du public. Allez, 2 minutes 45 avant la fin de ce troisième quart-temps. 42-45, donc score en faveur de Lille, qui reste sur un 9-0, hein, Lille. Voilà, donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on marque. Hein. Très peu de fautes sifflées, mis à part la première période qui a été où il y avait un certain nombre de fautes sifflées. Les deux suivantes ont été tout de suite moins. Là, on revoit ce que je disais tout à l'heure. Hein, s'il se retrouve devant un petit, le petit fait faute. Voilà. Ça évite de prendre 2 points. Alors l'idéal, et ce que je répète depuis le début, c'est de travailler pour se retrouver seul en bonne position. Belle passe de Robin pour Aïssa qui échoue encore. Et Sam qui. Mais non. Ouais, ça devait repartir à 24. Ouais. Pourquoi ça à 14. 14. Pourquoi il est pas reparti? Erreur, petite erreur de la table, ça arrive. Il n'a pas vu. En fait, c'est comme tout à l'heure, il n'avait pas vu le ballon tomber sur l'anneau avec l'angle mort. En fait, nous à l'écran, on a le visuel et tout à l'heure, dans l'angle mort, en fait, c'est vrai que si les arbitres sont pas vigilants et font pas signe, ça arrive. Malheureusement, nous, on voit mieux avec le plan serré. Robin qui échoue. Enfin, Aïssa. Allez, on est reparti. Voilà, et tout de suite, Lille qui prend un temps mort. Ouais, bizarrement. Bizarrement, ouais, il prend 2 points et il prend un temps mort. Et on retrouve nos papas pour ce temps mort. Oui, donc c'est bien ça, hein, l'OTM vient de me confirmer, donc la personne au 24 qui est de l'angle mort, en fait, il n'a pas vu le ballon toucher l'anneau et ça arrive régulièrement à l'opposé. Et c'est là où les arbitres doivent être vigilants et refaire vite le signe de remise à 14 ou à 24 pour éviter ce genre d'erreur qui peut pénaliser le jeu.
Voilà, donc 1 minute 59 à jouer dans cette troisième reprise. 44-45, les Lillois sont devant. Et ils ont le ballon. Trouve pas de solution à l'intérieur. Hein. Non. 5 secondes pour shooter. 4. Voilà, belle interception d'Aïssa. Qui sert Sam. Patty qui a le ballon, qui passe à Robin. Court ça. Ça c'est court. Ouais, on a du mal aussi à trouver des bonnes à se mettre en position facilement. Bien revenu. Ouais. Ah dommage, le grand. Tout seul. Bon, 44-47, hein, c'est les Lillois qui sont devant à l'entame de cette dernière minute dans cette troisième reprise. Allez, Ibrahim. Moi, je suis pas sûr qu'il touche le ballon comme il le dit. Non, je comprends pas. Je crois qu'il touche un peu le bras. Par contre, est-ce que ça donne de lancer? Je n'ai pas vu s'il avait. Ouais. Ouais, il a annoncé de lancer. Ok. Donc 2 lancers pour Ibrahim Guirassy. Et par contre, c'est la 4e faute donc, du numéro 13 hein, qui quitte le terrain. Donc Adias hein, qui quitte le terrain pour, avant de faire sa 5e et d'être exclu définitivement. Et donc l'entrée du numéro 6 Dudziak. Ouais, du coup, il est obligé de sortir Nafis Arnaud, le 32, avec. Il est un point. Oui, d'accord. Le 13 est un point. D'accord, oui. C'est la particularité des 14 points et demi avec voilà, qui est... Bon, et puis il peut le laisser souffler un peu. Ils ont 2 points d'avance seulement, mais. Il pourrait être important à la fin de match. 46-47, il reste 48 secondes de jeu. Lille a le ballon. La presse, ils ont remis la presse en route, Saint-Avold. Hein Ouais. Belle passe, bien contré, et il restera 10 secondes de jeu, 10 secondes pour tirer, pour prendre le shoot côté lillois. Voilà, un échec à 3 points. Donc la balle est pour Saint-Avold. C'est pas encore tout à fait la dernière possession. Il y a un petit décalage de 2 secondes entre les deux chronos. Donc ça peut éventuellement, si Saint-Avold shoot trop tôt, laisser une possession de balle. Hein. Et voilà, il reste 10 et 12. Voilà. Une possession. Voilà. Et ça va permettre quand même peut-être à Saint-Avold de finir la 3e reprise en étant toujours devant. Il reste 3 secondes. Une. Voilà. 48-47 à la fin de cette 3e reprise. Mais donc on a perdu forcément cette reprise. Et on met 14-16. Hein, donc la reprise est gagnée par Lille. Mais on marque pas beaucoup de points quand même. Hein. Non. 19, 15, 14. Ça fait 3 petits cartons. Pas sur les bases de les bases habituelles de Saint-Avold. Voilà, encore 1 minute pour la reprise du jeu, donc dans cet intervalle entre les 2 périodes. Voilà, la mascotte qui va peut-être danser. Peut-être. Allez, solidaire toujours les Red Dragons là pour cette dernière reprise. Ouais, dernier carton. Voilà, dernier carton et la balle sera lilloise hein, puisqu'on a bénéficié tout à l'heure d'une remise en jeu. Voilà. Enfin, d'une alternance favorable qui a été défavorable avec les 3 secondes qui restaient. Ouais.
Voilà, partons le retour de Saint-Omer sur le terrain pour avoir un peu d'abattement, je pense. Ouais. Voilà, c'est reparti là. Et le 6 du Jack. Qui était déjà sur le terrain, donc en fait elle rentre à la place de qui Bah, ils sont rentrés à la place de Adias et Arnaud. D'accord. Tout à l'heure. À tout à l'heure. En fin de carton. Ah, tout de suite une faute sifflée contre le numéro... Ah non, c'est une faute offensive du numéro 6. Ouais. Voilà, bah, c'est bien, ça va nous permettre de récupérer le ballon. Voilà, et de pouvoir attaquer. Ouais, c'est le dernier carton. On n'est pas serein. Hein. 1 point seulement d'écart. Ouais. Faut pas se louper. Ouais. L'arbitre Michel Gousseau qui prévient le coach de Saint-Avold, comme il l'a fait tout à l'heure avec le coach de Lille. Robin qui trouve Sam. Voilà, Sam qui était un petit peu en dessous, qui s'en sort bien en fait, parce que la position n'était pas idéale pour shooter. Non, mais bon, il a été... il a provoqué la faute. Voilà. Et il bénéficie de 2 lancers francs pour cette seconde faute du numéro 14, Brito da Silva, qui n'est pas encore sur la menace des 5 fautes. Malgré le jeu proposé et avec tous les lancers francs qu'on a ratés, on devrait avoir quasiment 10 points d'avance quand même. Et toujours en échec. Tous ces petits détails comptent. Hein. Il sera retiré, s'il rentre pas, il rentre. Il est accordé. Voilà, Lillois était rentré dans la raquette avant et effectivement il aurait été à retirer. Voilà, une mauvaise passe et interception d'Ibrahim qui va pouvoir relancer sur Sam, je pense. Voilà, allez les gars, voilà, on passe au milieu de terrain. Voilà. Voilà. Bon, on s'en sort bien parce que à la base c'était bien parti, le beau bloc de Aïssa, mais bon, petit Coty Bingo qui rentre au milieu dans la raquette, ça a cassé toute l'action. Bon, heureusement Robin le met à l'extérieur. On retrouve un petit peu d'adresse à ce moment-là. Ah, bien joué. Encore un ballon gratté. Il était attentiste là, le numéro 6. Il s'est dit bon, elle va me retomber dans les bras, mais non. C'est Paty qui passait par là, qui avait qui avait observé le rebond. Un ballon qui peut coûter cher. Hein. Ouais. Ouais, c'est 2 points importants. Aïssa qui rate tout seul en dessous. Et le ballon pris par Saint-Omer qui permet de relancer son équipe. Bon, ça redéfend bien. Ouais, Patterson qui s'appelle pas. Ah, oui. Belle passe. Ouais, belle passe. Merci. Direct. Allez, Ibrahim tout seul. Ouais, qui n'est pas arrivé à maîtriser son fauteuil. Hein. Ça, c'est aussi dû à l'handicap, hein, qui est moins mobile dans le fauteuil que d'autres joueurs et qui intelligemment fait le tour. Ce sera dommage. Il vient de vendanger quand même 2 petites actions là. Ah oui, ça les laisse dans le coup. Alors qu'on devrait creuser l'écart. Voilà, 5 secondes pour shooter, il va être obligé de shooter de loin n'importe où. Oh, failli rentrer. Et il récupère le ballon, c'est bien payé. Oui. C'est bien payé. Ça sort bien. Et là tout seul. Ouais. Bon, ça pendait au bout du nez, hein, celle-là. Ouais, oui. Ouais, mais c'est pas normal quand même. Ouais, du mal à trouver des solutions, des bonnes possessions, des bonnes positions. Ouais, une faute intelligente, si on peut appeler une faute intelligente. C'est ça. Il est tout seul, au lieu de le laisser shooter, on fait une petite faute.
On replace la défense. Robin qui échoue encore à longue distance. Manque d'adresse. On va se faire peur jusqu'au bout dans ce match. Hein. Ouais, bah, c'est un petit peu ce qu'on redoutait. Allez Aïssa. Robin qui arrive à trouver Sam, qui trouve bien Aïssa. Allez, Aïssa est toujours en échec. Si Aïssa n'arrive pas à mettre ses ballons tout seul en dessous, c'est compliqué quand même. On les laisse dans le match, hein, clairement. On rate, je sais pas, au moins 3-4 occasions là, toutes faites. Et toujours que 2 points d'écart. Ça fait au moins 2-3 fois qu'ils peuvent revenir au score, heureusement. Ils ont un peu de mal aussi offensivement à se placer. Avec la sortie de Arnaud, c'est un peu plus compliqué peut-être pour eux, de leur côté. Mais défensivement, ils font le job. C'est ça. Et puis bon, ils bénéficient de la maladresse à l'intérieur. C'est surtout ça en fait, hein, parce que bon, ils sont devant, donc enfin ils sont pas loin, donc on peut pas dire qu'ils sont pas meilleurs ou pas au niveau, mais c'est surtout Saint-Avold qui. J'ai pas de stats devant les yeux, mais je pense que c'est la maladresse qui les laisse dans le match. On a dû shooter 25 fois de plus qu'eux et on a que 2 points d'avance, quoi. Allez, Robin qui sert de démarrer. Ouais, toujours pas de points. Là. Bientôt on va pouvoir enlever les panneaux. Ah, peut-être pas quand même, mais. Ça fait combien de temps que personne n'a marqué ? Je sais pas, il y avait 47 à la fin du 3e, donc il y a 3-2. En presque 5 minutes. 3-2 en 5 minutes, c'est voilà, c'est un score de handball. Ibrahim qui gratte encore un ballon. Avec ce nombre de ballons volés, comme tu dis, on devrait avoir, mais 30 points d'avance, quoi. Oui. Voilà, enfin. On peut pas dire que le taf est pas fait, quoi. Voilà, temps mort pris par le coach de Lille. Hein. Ouais, qui va remettre Arnaud en jeu. C'est ça. Il prend le risque, hein, il reste 5 minutes, il prend le risque de remettre Arnaud et Adias qui a 4 fautes. Donc maintenant du côté de Saint-Avold, d'essayer de provoquer la 5e faute de Adias. Ça mettrait Lille bien plus en danger. Donc une pause d'1 minute là pour que le coach de Lille donne quelques consignes à ses joueurs. Match de l'année, mais au moins il y a du suspense jusqu'à la fin. Tu sais quoi, je m'en passerai. C'est fou comme quand c'est ton équipe qui joue, t'as tout de suite envie d'avoir 20 points d'avance. Ouais, et le suspense, tu t'en passes. Oui, bah. T'aimes bien le suspense à la télé, mais pas quand c'est ton équipe qui joue. Non. Allez, Lille qui a la possession de la balle donc pour la remise en jeu. Et c'est reparti. Et allez. Il en reste 2 secondes, 3 secondes pour passer le milieu de terrain. Dommage, c'était bien vu. Bon, 53-49, il reste 5 minutes de jeu. Hein. On n'est pas encore dans le money time, mais ça va y ressembler. Voilà. Robin, elle était pas celle-là. Prend son rebond. Et les deux joueurs de Saint-Avold se sont regardés en disant à toi, c'est toi qui la prends. Ça, il le fait bien quand même, Robin, de venir se remettre au service de ses coéquipiers hein, pour donner une solution.
Voilà, 2 points d'école. Ibrahim qui revient, poser un petit bloc, il repart tout seul. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, plus 6 à 4 minutes 16 du terme de cette rencontre. Bien bloqué par Ibrahim, le grand Arnaud, qui n'a pas pu aller marquer 2 points facilement. Ouais, bien contré par Sam. Allez. C'est bien, c'est bien. Ils l'ont bien empêché, il a quand même essayé de le shooter. Ça c'est dommage, on aurait pu s'en passer de celle-là. C'est pas grave, allez. Heureusement Aïssa, bien joué Sam qui bloque le joueur. ça peut être l'action aussi qui coûte, C'est coûte le match. à plus de moins 2, hein, c'est tout de suite 4 points. Hein. Au lieu d'en marquer 2, t'en prends 2. Bon, il reste 3 minutes, ça peut encore changer hein, d'un côté ou d'autre, Voilà. mais là c'est aussi des petites erreurs qui coûtent cher à ce moment-là. Voilà, faute du numéro 22. C'est sa première faute à Patterson qui envoie Pati Kotibingo sur la ligne des lancers francs. C'est la 4e faute d'équipe hein, du côté de Lille. Donc les prochaines fautes, il y aura systématiquement 2 lancers francs dans le jeu. Donc voilà, c'est ce qui pourrait arriver. Des fautes stratégiques en fin de rencontre pour envoyer les joueurs de Saint-Avold qui ne sont pas droits ce soir au lancer franc. Donc ils pourraient les envoyer au lancer franc. Pas du tout. Plutôt que de prendre un 2 points, voilà, essayer essayer de jouer avec ça. Voilà, ça c'est voilà. Pressing gagnant. Voilà. Bonne opération d'arriver à voler des ballons comme ça. Ça fait tourner le chrono. Ça court, hein, court. Et toujours ces 6 petits points d'avance seulement. Hein. On n'est pas arrivé à passer au-dessus de cette barre. Hein. Et 4. 4 points d'avance. Voilà. Comme à la parade. Tous les points coûtent cher maintenant. Refusé. 3 secondes. 3 secondes. Allez, 2 minutes 31 de jeu, 55-51. Lille qui peut revenir Rien n'est fait. à 2 points. Bien. Mauvaise passe. Ouais, ça fait 2-3 actions hein, qui négocient mal. C'est ce qui sauve un peu le. Ah oui. C'est ce qui sauve un peu les meubles, hein, c'est qu'ils soient pas, ils profitent pas des errances de Saint-Avold. Ils ont les leurs d'errance aussi et ça permet à Saint-Avold d'être encore devant et de. Robin sur la ligne. Voilà. Au lancer franc. Robin au lancer franc, 2 minutes 01. Ouais, mais c'est bien joué pour Lille, hein, il laisse pas de shoot facile. Allez Robin, ils sont importants ceux-là. Il faut les assurer. Ça donne déjà une belle option. Non, toujours pas. Quelqu'un a mis un couvercle sur l'anneau. Ouais, je pense que là, il y a un couvercle ou un cellophane au-dessus ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Alors là. 56-51, plus 5, 2 minutes à jouer dans cette dernière reprise. Bon, ce serait bien de se passer de ce suspense, mais on va l'avoir. Bah, tout dépend maintenant. Bon, maintenant on a des fautes à donner aussi, hein, puisqu'on n'est pas dans la pénalité, donc trop facile pour. Voilà, donc plus que 3 points d'avance. Hein. On vous rappelle que vous avez vu le chrono s'arrêter parce que maintenant, dans les 2 dernières minutes, sur chaque panier marqué, le chrono de jeu donc s'arrête hein, pour laisser des possibilités, plus de possibilités de revenir.
Donc 56-53, il reste 5 secondes. Au shoot à 3 points de Sam Bader qui échoue. Ouais, Memphis qui relance. On va avoir un 3 secondes. Ouais, 56-55, 1 minute 5, 0,5 à jouer. Et rien n'est joué. Rien n'est joué. Voilà quoi. On avait 6 points d'avance. On avait la balle pour pouvoir. La réussite. Avec de la réussite, celui-là, il va se mourir amorti avec l'anneau. Bon, 50 secondes à jouer. 3 points. Plus 3. On a des fautes. On a des fautes à donner. Hein. On peut défendre, les gars. Pas de panier facile, pas de panier facile. Ah oui. Ça fait du bien, celui-là, il fait du bien. Précipiter un peu son shoot, il est allé au contact en même temps. Ah non! Et il reprend son propre rebond. Non, c'est. Ouais, c'est bon, ça y est. Paty qui avait pris le shoot, Ibrahim qui prend le rebond, qui convertit. Bon. Temps mort, forcément. 5 points d'avance. Voilà. Il reste 25 Bon, secondes. non, c'est encore jouable, mais bon, ça va être. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Pour Lille. Bon, il va falloir faire attention à 3 points. Ça va être un peu, à mon avis, la consigne. Et pas de tir, peut-être. pas de faute sur un panier marqué, quoi. Non. Qui donnerait un lancer franc surtout pas. supplémentaire. Voilà. Il restera une possession de balle à Saint-Avold, hein, puisqu'il reste 25 secondes et 5 dixièmes. Bon, ben, presque l'écart du match aller. Presque. Oui, l'écart du match aller, on vous le rappelle, victoire de Saint-Avold à Lille 73-67. Donc victoire de 6 points. On en est à 5. Étonnant pour une équipe de Lille qui a 4 victoires, 10 défaites. Hein, Ouais. Voilà. Ils ont bien compris le jeu des joueurs de Saint-Avold. Ouais, ils ont bien su nous gêner. Après, bon, je reste toujours sur mon opinion. Ça manque de travail autour de la raquette et c'est trop statique. On essaye trop de rentrer en 1 contre 1. Voilà, donc Lille demande la balle en zone avant. Donc pour 14 secondes, du coup, comme on demande en zone avant, hein, c'est un peu la spécificité de ce dernier temps mort, enfin des 2 dernières minutes. Voilà, et donc Lille là, qui joue, voilà, et ça shoot à 3 points. Non, même pas, c'est une passe. Ça va donner 2 lancers francs. Il était dans le shoot. Ouais. En tout cas, il lui donne 2. Ouais, ça veut dire qu'il l'aurait accordé si c'est ce qu'on disait, hein, pas de faute sur un tir marqué. Hein. Il l'aurait accordé parce que là, celui-là, il était pas loin de tomber dedans. Ouais, je pense que c'était faute de fauteuil, il a poussé. Ouais, peut-être. Ça, c'est le métier de Sam. Ça, je t'avoue que c'est plutôt là. que de le laisser marquer, mais bon, heureusement qu'il n'a pas mis. Ouais. Voilà, dedans. 60-56, il reste 20 secondes de jeu. Voilà, et après, on va arracher le rebond ou est-ce qu'il va le rater? Voilà. Bon, je pense qu'il va essayer de faire une faute directement. Pour envoyer Aïssa sur la ligne. Pour arrêter le chrono aussi, même pas. Bon. Voilà. 15 secondes de jeu. Ouh là là. 10. Voilà, c'est fait. 8 secondes à jouer. Voilà, Saint-Avold. Voilà. Ça arrête le chrono. Il fallait faire ça avant. Voilà, ils envoient Aïssa sur la ligne. Ouais. Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas fait avant. Là, c'était sans. Enfin, je pensais qu'il essayait de grainer le chrono jusqu'à la fin. Il fait la faute là. Ouais, il aurait dû faire la faute tout de suite quand il restait 20 secondes. Ouais, parce qu'ils ont 4 secondes. Avec 3 points de retard, il n'y a plus rien à perdre. Puis il reste 4 secondes à jouer. Il a plus de temps mort. Maintenant, c'est inutile, c'est sûr. Voilà. Et Aïssa va les mettre, ceux-là. Hein, pour faire mentir les stats. Voilà. Il demande au coach s'il met le deuxième ou pas, ou s'il le rate pour laisser tourner le chrono. Mets-le, de toute façon, ils vont pas, en 4 secondes, on peut pas prendre. Non, ils vont pas mettre 5 points. Voilà, allez, c'est gagné. 62, 57, voilà. 3 secondes, voilà.
Voilà, c'est fini, 62-57, c'est pas le meilleur match qu'on vous ait présenté. On va garder l'essentiel, c'est la victoire. On Il fallait garde, surtout pas le perdre. Voilà, on garde la victoire et les 2 points de cette victoire, c'est quand même important dans l'optique des playoffs, hein, Bah oui, puisque c'était une cartouche à surtout pas griller. Hein, il y aura des matchs On n'a pas le droit au moindre faux pas. il faudra présenter quand même peut-être un autre visage la semaine prochaine pour la réception de Meaux, Ah oui, qui est une équipe clairement. d'un autre calibre. Ouais. D'autant plus qu'ils ont leur artilleur qui est en forme en ce moment. C'est des cartons à chaque match, plus de 30 points, leurs 4 points et demi. Voilà, donc il y a... Bon, victoire de Saint-Avold sur Lille 62-57, c'est le principal, hein, c'est ce qu'on va conserver de ce match. Ouais. L'essentiel, la victoire. L'essentiel, voilà. Et donc, après, bon, on va noter que c'est un match avancé. Hein. C'est un match oui, normalement. c'est un match de fin de saison, hein. C'est l'avant-dernier match de la saison, je crois, hein, donc il avait été avancé à la demande de Lille, bien plutôt dans le calendrier, hein, puisque... Alors dans le jeu, on n'a pas été au top, mais moralement au classement, ça va faire du bien parce que du coup, on prend de l'avance. C'est ça. Mais bon, à noter et à en prendre note pour justement, comme tu disais, les matchs suivants. Hein, parce qu'il va falloir produire un autre jeu pour passer. Hein, Meaux et le Canet hier, les 2 gros morceaux, ça va être compliqué, Chez c'est eux. sûr. C'est chez eux. Mais Meaux, c'est pareil. Hein. La défaite interdite. Voilà. Donc les ralentis, hein, à l'écran, hein, donc avec le panier d'Aïssa qui trouvait un peu la solution à l'intérieur. Le beau travail défensif de Sam Bader, hein, pour permettre à Aïssa Sam qui compte ce ballon et Aïssa qui le récupère. Voilà, donc c'est pas un grand match, mais bon, voilà. On gagne le match là-dessus, hein, sur les balles volées. Hein. Voilà. Volées, les interceptions. C'est ce qu'on peut garder aussi, hein, de cette rencontre. Hein. On en a volé 30 ou 40 pour c'est cette intensité, hein, 10 cette intensité, 15 points. Voilà. Mais bon, ça a fait la différence. On conserve, conservons ces points positifs, la victoire, les ballons volés. Voilà, et l'essentiel, donc la place, la 4e place préservée dans l'optique de ces playoffs. Après, c'est vrai que c'est surprenant de voir Lille à cette place au classement. Il arrive à accrocher les équipes comme Saint-Avold. Qu'est-ce qui passe? Ralenti. Donc toujours quelques ralentis à l'écran. Et donc, voilà, on a encore passé un bon moment avec vous pour cette victoire donc, de Saint-Avold sur Lille, donc sur le score de 62-57. Et on va souhaiter bonne chance à l'équipe 2 qui va à Châlons demain. Voilà, l'équipe 2, hein, donc de Saint-Avold qui doit préserver sa première place demain à Châlons 2, c'est ça? Oui. Châlons 2. Donc dans l'optique d'un Final Four aussi, là, pour jouer le titre de champion de France. Et on vous donne rendez-vous donc pour les 2 matchs, hein, donc la semaine prochaine, samedi prochain. L'équipe 2 qui reçoit je ne sais plus qui, excusez-moi, et l'équipe... Jarny, il me semble. Oui, ça doit être ça, ça doit être Jarny. Et l'équipe 1 qui reçoit donc l'équipe de Meaux. Donc voilà, donc on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ouais, merci. Bonne fin de week-end, bonne soirée. Bonne soirée. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local.